Ophélie Winter peut-elle réellement revenir ? Après cette année de silence et un très long passage à vide, la chanteuse de l'énorme succès Dieu m'a donné la foi revient avec un single intitulé Affection, accessible uniquement sur Internet. Un retour sur la pointe des pieds qui témoigne de la difficulté pour Ophélie d'orchestrer aujourd'hui son retour. Et pour y parvenir, elle tente de changer son image, de faire oublier ses excès. Quelle est aujourd'hui sa stratégie pour reconquérir le public ? Ophélie Winter peut-elle faire oublier la jet-setteuse qu'elle était ? Voici une enquête signée Tania Mepiel. Bonjour, je m'appelle Ophélie Winter, artiste de variété, également actrice à mes heures perdues. Je cherche du travail. La partie de ton corps que les hommes préfèrent, mon cul. Il y a quelques jours, retour détonnant et très remarqué d'Ophélie Winter sur le devant de la scène. La chanteuse fait son comeback médiatique et musical, 7 ans après son dernier album et des années difficiles. Qu'est-ce que vous faisiez pendant toutes ces années? Vous avez mis du temps pour nous le sortir, celui-ci? Ouais, mais je voulais bien choisir mes chansons et là c'est un nouveau truc pour moi parce que je produis. Ophélie Winter, ces dernières années, échecs commerciaux, problèmes avec sa maison de disques, maladie, drogue, une descente aux enfers. Mais aujourd'hui, la chanteuse orchestre son retour, nouvelle chanson, nouvelle stratégie, un pari risqué. Comme elle a fait tout et n'importe quoi, aujourd'hui, elle doit revenir comme une artiste. Ce qu'elle veut vraiment, c'est prouver que c'est une chanteuse de R&B, que c'est quelqu'un qui est encore dans l'histoire et qui peut faire un tube. La réussite de ce comeback va décider de la suite de sa carrière, mais aussi de la santé de son compte en banque, parce qu'elle a quand même mis ses deniers personnels dans cette histoire. Pourquoi Ophélie Winter a-t-elle quitté le devant de la scène musicale pendant des années? Quelle est sa stratégie pour revenir? Peut-elle réussir? Paris, il y a quelques jours, nous sommes dans une jeune et petite maison de disques, 25 salariés, très loin des grandes majors. C'est ici que l'on gère le retour d'Ophélie Winter. Donc, voilà le nouveau single d'Ophélie Winter, qui est Affection. Un nouveau titre particulier, il ne se vend que sur Internet. Il a la particularité d'être disponible uniquement en téléchargement, donc vous ne pouvez pas le trouver sous forme de CD. En revanche, vous pouvez l'acheter sur toutes les plateformes de téléchargement et découvrir le clip sur les plateformes de partage de vidéos. Ophélie Winter, gérée par une petite structure spécialisée dans Internet, une situation rare pour une telle star. En général, les sorties de disques digital, c'est pour les inconnus, les débutants. Pour Ophélie Winter, qui a quand même une énorme notoriété qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, c'est un peu un retour à la case départ. C'est donc un nouveau départ pour la chanteuse, 10 ans après avoir côtoyé les sommets. 1995, Ophélie Winter, alors animatrice télé, cartonne avec ce titre, 500 000 exemplaires vendus, sa carrière de chanteuse est lancée. C'est un gros succès commercial. Donc évidemment, tout le monde dit, voilà, cette nana qu'on aurait pu considérer comme une bimbo ou simplement une blonde, est en fait une chanteuse et une nana qui a une vraie crédibilité. Elle crée un propre style. Et d'ailleurs, elle va marrainer le R&B français. Ophélie Winter enchaîne les tubes et ne s'arrête pas là. Elle est devenue connue du public avec la télé, ensuite la chanson, ensuite elle est passée au cinéma. C'est un peu une carrière à l'américaine, voilà, de ces gens qui touchent un peu à tout. C'était assez rare en France à l'époque. À la fin des années 90, c'est une véritable star. Pourtant, elle va chuter. Son 3e album est un échec. Boum, c'est le drame, c'est un bide, ça marche pas du tout. Et là, la descente aux enfers commence. La chanteuse perd sa maison de disques, mais surtout, c'est le début des problèmes personnels, notamment des soucis de santé. Lors d'une interview en mars 2007, la chanteuse nous parle de la maladie qui l'a frappée. J'ai été paralysée de la bouche du visage pendant 1 an. Tu sens un truc qui te comme si on te rentrait un pic dans la mâchoire comme ça. Et ça, c'est plus supportable, tous les médicaments, il n'y a rien qui n'arrête la douleur. Et je ne pouvais plus chanter. C'est-à-dire que tu ne parles pas pendant 1 an. Si c'est la version officielle de la chanteuse, pour certains, la vraie raison est ailleurs. Juin 2007, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, elle est mise en garde à vue. Aucune poursuite n'est retenue contre elle, mais elle avoue être consommatrice.
Ophélie a tout de suite avoué qu'elle avait pris de la drogue. Elle l'a dit et elle n'a pas cherché à fuir. Elle assume tout. Ophélie Winter assume, mais son absence et ses problèmes personnels brouillent son image et l'éloignent de son public. Résultat, aujourd'hui, 10 ans après ses succès, son retour musical est difficile. Alors pour réussir son comeback, la chanteuse tente le tout pour le tout. Elle a signé avec une maison de disques digitale. Elle a noué des partenariats avec des grands portails. Elle a réservé ses premières interviews à des sites comme le nôtre, des sites internet. Ça reste R&B quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même ma musique de prédilection, mais il y a certains morceaux qui sont un peu plus pop électro. Mais bon, ça reste du Ophélie Winter quoi qu'il arrive. 17 mars dernier, son nouveau titre est mis en ligne, une stratégie novatrice mais limitée. Les rares expériences récentes sont toutes soldées par des échecs, que ce soit Manu Chao, Patricia Cass, et je peux vous en citer 10 comme ça. Tout le monde est revenu au disque physique parce que même s'ils se vendent très peu, beaucoup moins qu'avant, c'est la seule chose qui se vende. Voilà pourquoi depuis plusieurs jours, la chanteuse s'impose aussi un marathon médiatique. Je viens de sortir un single qui marche pas mal et je suis très très contente. C'est super excitant. Je le fais sur Internet. Elle attire l'attention et fait du buzz. Ça va être un peu délicat. Oups, vous n'avez pas vu mon zizi. Elle a compris qu'il fallait aussi qu'elle mise sur sa notoriété, que l'Internet, ça ne suffisait pas et qu'il fallait aussi qu'elle se montre à la télé. Une stratégie qui n'est pas forcément synonyme de retour gagnant. Car si en termes d'image, son clip a été vu plus de 600 000 fois sur Internet, en termes financiers, il ne figure pas parmi les 50 plus téléchargés et n'est toujours pas diffusé en radio. Reste à voir ce que donnera l'album, sortie prévue mi-mai.